Allez, c'est Philippe Montagu qui est avec nous, président du comité départemental olympique sportif dans le Gard, le DOS, c'est ça comment Oui, on c'est dit ça. On dit le DOS du Gard. Le DOS du Gard. Alors là, les acronymes depuis 7 ans. Maintenant, je vais laisser Noémie vous poser la première question. Oui, peut-être d'abord faire un point à 4 mois des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet, sur les athlètes gardois qui sont déjà qualifiés. Alors, actuellement, c'est un petit peu délicat. Il y a 3-4 athlètes qui sont qualifiés, mais il y en a beaucoup qui sont à la recherche de la qualification. Ils n'en sont pas très loin. On l'a vu avec Flora tout à l'heure. Alors sur les qualifiés, on a nos archers. Mais bien sûr, on a les archers, on a Jean-Charles Valadon, Baptiste Hadis et Victorin Sébastien. Sébastien. On a la judoka et on a également donc Chérine Bouclier. Voilà. Alors qui est d'Aramon, mais qui est pas dans un club gardois. Mais voilà, elle est de chez nous. Elle est gardoise. Elle est gardoise. Voilà, donc on va dire ça comme ça. Et donc il y a beaucoup par contre d'athlètes qui sont à la recherche de leur qualification. Et donc, on espère véritablement que tous ceux, qu'ils soient en athlétisme, qu'ils soient dans d'autres... Oui, on passe à Marc Pombian, qui est pas très loin, lui, des qualifs, mais pour l'instant, bon, qui n'a pas pu les réaliser. Donc, et avec l'épée de Damoclès de cette qualification à aller chercher, malgré quelquefois les blessures, quelquefois l'âge pour certains, quelquefois... Mais il continue à se battre avec l'envie, en tout cas, d'être à ces Jeux de Paris 2024. Pour en revenir à Chérine Bouclier et aux archers, en plus, ce sont des athlètes qui ont des véritables chances de médaille. Oui, tout à fait. Oui. Elle fait partie des favorites, notamment Chérine Bouclier dans les moins de 48 kilos. Et nos archers sont aussi susceptibles d'aller chercher des médailles. J'imagine que c'est important. Tout à fait. Et on a aussi à l'épée également, enfin en escrime, aussi dans le sport également, Enzo qui va aussi se battre pour essayer d'aller chercher ces éléments-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Juste pour revenir à votre remarque sur les handballeurs, oui, la filière gardoise a toujours bien fonctionné. Et j'en veux que Nicolas Karabatic avait à l'époque été au pôle espoir de Nîmes avant. On allait sur celui de Montpellier, comme quoi, même si c'était pas un Nîmois d'origine, puisqu'il était plutôt montpelliérain, même d'Agde au départ, il était quand même venu se former dans nos structures de formation, qu'elles soient départementales ou régionales, avant bien sûr d'être repéré par les grands clubs de la région. Et puis par les Michael qui est apte, il a hésité entre Nîmes et Montpellier, mais après il a même perdu son nez, je crois, pendant le pôle. Oui, c'est pas impossible. Son nez est parti travailler. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Hein. Oui, c'est un sport d'opposition. Il a eu droit à un bel hommage quand il a fait son dernier match. En plus, lui aussi espère terminer sur une belle note sur les JO, un peu comme vous l'aviez fait en 2021. Ouais, carrément. Et puis je crois que déjà sa dernière saison commence bien, parce qu'il y a déjà un titre de champion d'Europe avec l'équipe de France en janvier. Donc là, bon, il a pris un gros coup sur l'avant-dernier match avec une commotion cérébrale. Donc c'est des choses qui peuvent être compliquées des fois pour s'en remettre. Quand on voit Cléopâtre Darleux qui n'arrive malheureusement pas à s'en remettre, j'espère qu'il va réussir à pouvoir profiter de ces dernières semaines en tant que handballeur professionnel et pouvoir profiter des derniers jours à la maison. Et oui. Noémie, d'autres questions pour notre invité. Comment vous préparez les athlètes dans leur préparation ? Est-ce que vous les aidez ? Est-ce que vous Comment vous les accompagnez ? Alors, au niveau de leur préparation propre, c'est leur staff technique personnel qui s'en occupe, et leur club et la fédé, bien entendu, leur fédé. Par contre, au niveau du Gard, les communes se sont mobilisées, le département s'est mobilisé. On a 7 centres de préparation pour les Jeux Olympiques susceptibles d'accueillir justement des athlètes de fédération. On en parlera donc tout à l'heure. Mais au niveau du GDOS, nous, chaque fois qu'il y a des athlètes ou des clubs ou des structures ou des comités qui sont en délicatesse, en difficulté pour qui obtenir des aides ou autres, on essaie chaque fois de les aider dans le montage de leurs projets et d'aller rencontrer quelquefois avec eux les partenaires institutionnels souvent pour débloquer les situations. Oui, parce qu'il y a un aspect financier aussi. Par exemple, Flora, pour se TQP en Thaïlande, est-ce que il y a une question de coût financier? Est-ce que vous êtes accompagné? Comment ça se passe? Déjà, en fait, nous, c'est pas un sport professionnel parce qu'on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré sur tous les tournois et tout. Et en fait, ça va être avec les sponsors et on va faire donc plusieurs partenariats pour que des entreprises ou quoi nous aident financièrement. Et donc vous aurez le budget pour pouvoir partir le TQP, c'est différent parce que c'est par rapport à la fédération. D'accord. Mais après, tous nos autres tournois, en fait, c'est à nos frais. Faut se débrouiller. Où la fédération nous aide un peu selon notre statut. Mais oui, il faut quand même... Et tous les tournois que vous souhaitiez faire, vous avez pu les faire? Vous avez été soutenu? J'ai pu les faire, oui, grâce à mes sponsors.
D'accord. Monsieur Montagu, oui, on parlait de ceux qui étaient susceptibles d'aller aussi au JO. Je pense notamment à Émilie Sobenko, la boxeuse du ZES qui devra passer aussi par un TQO. Et puis il y a les sportifs qui ne sont pas gardois mais qui appartiennent à des clubs gardois, notamment Rachel Moré, que vous devez bien connaître, tennis de table, qui va représenter la Suisse. Et puis les handballeurs égyptiens, Mohamed Sanad. Alors on n'aura pas normalement, enfin on espère, peut-être un Jean-Jacques Kivilio, Luc Toby avec l'équipe de France. Mais voilà, les Égyptiens aussi qui seront au JO en France. C'est une belle vitrine, j'imagine, pour l'USAM. Oui, bien sûr. Et puis en plus, tous les 2 ans, ils ramènent aussi des médailles continentales avec la CAN. Bien évidemment que c'est super d'avoir des athlètes et des handballeurs du club de Nîmes qui représentent le club pendant ces Jeux Olympiques. Et puis en plus, l'Égypte est loin d'être une équipe qui va juste faire Mohamed Sanad était sur ce plateau il y a quelques semaines. Voilà. Il vise une médaille maintenant. Ils font partie des favoris pour aller chercher une médaille. Pour moi, ils font partie des 4 meilleures équipes avec France, Danemark, Suède. Et pour moi, ils sont capables d'être au-dessus d'une équipe qui était plus régulière comme l'Espagne ou l'Allemagne. Mais bon, ils sont pas loin à chaque fois. On verra bien, ils sont pas loin. Ça va dépendre aussi du tirage des poules, mais pour moi, ils font partie des favoris pour aller chercher une médaille. J'espère qu'ils reviendront en septembre la montrer aux Nîmois. On parle désormais, comme on l'a dit tout à l'heure, des infrastructures sportives du département. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les sites gardois qui accueilleront des délégations durant les Jeux ? Alors, je suis un peu embêté de devoir vous répondre de façon formelle. C'est encore en cours de négociation. Sur les 7 sites gardois retenus, il faut savoir que sur Méjeanne-le-Clap, il devrait y avoir... Oui, parce que ça, on peut dire, c'est le site phare. Il y a eu beaucoup d'argent investi par le département, c'est l'espace garde découvert. Pour le département, oui, bien entendu. Mais pour Méjeanne-le-Clap, il devrait y avoir une équipe thaïlandaise de paracyclisme. Mais c'est encore en finalisation. Cette équipe-là participera, par contre, c'est sûr, au JO. Mais voilà. Et il y a aussi une équipe de natation synchronisée qui pourrait venir, alors non pas sur un site officiel, mais qui avait été venir s'entraîner peut-être sur Nîmes. À Nemosa peut-être, donc une équipe américaine de natation synchronisée. Mais je reste toujours très prudent sur ces annonces. Oui, parce qu'on a un sentiment, on en avait parlé avec Vincent Bougier, qui est l'adjoint au sport au département, qui a une vraie concurrence, et que certains départements, même villes, payent certaines délégations, notamment les plus prestigieuses. Vous parlez notamment des États-Unis, mais voilà, nous on ne sait pas, mais on s'en est rendu compte à l'approche des JO. Voilà, il y a aussi ça, et on imagine qu'on n'a pas forcément envie de payer. Le but, c'est que les sélections viennent comme ça. Il y a cette difficulté-là aussi. Tout à fait. Vous l'avez cité tout à l'heure, il y a déjà la qualification officielle qui tarde, et qui va donc forcément peut-être être l'opportunité pour nos 7 sites de recevoir des nations ici même. Mais il y a effectivement la concurrence entre les différents sites qui proposent à peu près les mêmes équipements, avec peut-être donc des prestations. Donc ça se fera au dernier moment, c'est ce que vous nous dites un peu. Il est fort probable que l'on ait l'opportunité de recevoir des équipes nationales ici. Parce que Méjeanne-le-Clap, c'est un vrai atout. Voilà, il y a d'hébergement sur place. Vous avez parlé de la possibilité d'avoir du cyclisme, enfin du paracyclisme, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des équipes de breakdance ou le basket 3x3. Donc c'est un peu votre atout principal. Tout à fait. Là, le département sur Méjeanne-le-Clap a mis je dirais, les moyens pour que ce centre de sport gardois retrouve une place importante, et en plus s'est attelé à repérer les sports innovants ou nouveaux comme le basket 3x3, vous disiez, le breakdance, et à développer tout un pôle cyclisme complet sur Méjeanne-le-Clap, tant en cyclisme qu'en paracyclisme. Donc peut-être que ces niches un peu qui ont été prises vont peut-être être bénéfiques. Tout à fait. En tout cas, c'est le souhait des élus, c'est le souhait des investisseurs locaux, et puis c'est le souhait de tout le département du Gard, parce que s'ils viennent, ils vont amener avec eux du monde qui voudra les voir, et ça fera qu'une bonne publicité supplémentaire. Et oui, créer une dynamique, notamment aussi la ville de Nîmes qui a investi sur le stade de l'Assomption. On parlait des Archers, c'est leur lieu. Ils aimeraient, voilà, on a en plus la chance, le club de l'Art Club Nîmois sera certainement le plus représenté du département, on l'a dit, avec des chances de médaille. Est-ce qu'on peut avoir la possibilité, la ville compte beaucoup sur le fait qu'il y ait des sélections qui viennent, voilà, est-ce qu'on pourra en avoir aussi concernant le tir à l'arc? Là, encore une fois, les pourparlers, les échanges sont toujours en cours, et entre la fédération et les autres fédérations, et entre bien sûr la ville
et le club de l'Arc de Limois et bien toutes les structures, ils espèrent effectivement avoir ces éléments-là. Ils font déjà un tournoi remarquable en début d'année, donc qui attire et qui est de niveau mondial. Donc ils ont tous les atouts pour que ça et l'infrastructure nimoise pour que ça se passe. Donc il faut souhaiter qu'ils puissent bénéficier de cette image pour recueillir les équipes qui se qualifieraient au dernier moment ou pas, mais qui auraient en tout cas envie de venir pour finir sur les sites, même si on a compris que voilà, il y aurait des discussions jusqu'au dernier moment. Vous y croyez aussi, vous avez espoir, notamment on a parlé du pôle nautique de Port-Camargue pour la voile et surtout la base nautique de Beaucaire où il y a eu 8 millions d'euros d'investis. On imagine que là aussi il y aura une volonté de pouvoir accueillir des sélections, notamment sur le canoë. Là aussi, il y a eu des efforts importants faits par la ville de Beaucaire, à laquelle les autres partenaires institutionnels ont participé, pour effectivement accueillir le canoë, le kayak et autres éléments de cette nature-là, mais surtout l'aviron. Oui, l'aviron. Voilà. Et par contre, oui, le Gros du Roi aussi, avec son accueil de la voile et son centre de perfectionnement ou de préparation au jeu, est aussi tout à fait dans les clous pour recevoir aussi des équipes. Avant de donner peut-être la parole à Florent et Mickaël, de manière générale, comment vous avez envie, vous en tant que représentant du CDOS dans le Gard, que le département soit impliqué sur ces Jeux Olympiques, de manière générale? Alors le département, quel est votre souhait? Alors le département s'est fortement impliqué, ainsi que les 38 communes en question, avec le CDOS autour du label Terre de Jeu, qui les a conduits à se poser des questions sur leurs équipements, sur la pratique des clubs, sur la pratique de leurs usagers. Et donc on mis des moyens nouveaux pour que la pratique de l'activité physique, grande cause nationale cette année. Bon, il a fallu attendre un certain temps, mais enfin, cette année, heureusement, on a eu les Jeux, et on se rend compte que, comme tu le disais, Mika, tout à l'heure, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Donc, s'il doit y avoir quelque chose en héritage qui nous reste de ces Jeux, c'est vraiment la conviction et la certitude qu'il faut accompagner les jeunes et les moins jeunes vers de la pratique de l'activité physique, qu'ils soient en individuel ou en collectif, et que ce soit du sport amateur, je dirais, simple ou de pratique lambda de loisirs ou vers la pratique compétitive. Et celle-ci, par contre, on l'a bien vu tout à l'heure, nécessite des moyens encore plus importants parce que il y a des contraintes plus grandes, des échéances et puis des parcours différents. Un professionnel, un non professionnel, mais avec la recherche toujours de pouvoir aller au bout de leurs idées, de leurs objectifs. Et pour ça, il faut que le département et le GDOS continuent à les aider, puis que ces émissions-là et ces éléments-là contribuent à faire parler de l'activité physique et sportive et du sport de haut niveau dans le Gard. Florent, on imagine que ces JO en France, vous espérez aussi peut-être sensibiliser davantage. Vous parliez tout à l'heure sur la recherche des sponsors, peut-être sur votre discipline et sur l'handisport de manière générale, que ça soit plus mis en avant. Bah oui, déjà le paratennis de table en général qui soit plus mis en avant, et puis toute notre belle équipe de France dans tous les sports confondus, et surtout dans l'handisport, parce que l'handisport ça commence à se démocratiser, mais c'est pas quand même à 100%, donc de faire montrer en gros que c'est vraiment du sport, et que nous aussi on est professionnels, nous aussi on s'entraîne tous les jours, et nous aussi on fait des sacrifices, et voilà. Mickaël, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez sur la dynamique que ça peut faire un peu sur le long terme, que ces JO, ça soit pas juste une parenthèse de quelques semaines et que ça puisse déclencher peut-être plusieurs choses. Qu'est-ce que vous attendez globalement sur le long terme de ces Jeux? C'est l'héritage dont on parle depuis tout à l'heure, et puis après il y a un vrai respect aujourd'hui pour les Jeux paralympiques qui sont... alors je n'ai pas les infos, mais beaucoup plus télévisés qu'avant. Ils seront télévisés entièrement au même titre. Ce qui n'était pas le cas. Bien sûr. Il y a une ou deux Olympiades, donc je crois que déjà ça c'est un grand pas en avant. Pour avoir échangé avec pas mal de para-athlètes, oui, il y a les sponsors individuels qui les aident et qui ont aussi pris conscience d'accompagner pour qu'ils puissent performer, parce que c'est bien sûr que c'est un autre sport, c'est un autre spectacle, mais pour aller dans la performance, il faut être dans les meilleurs, avoir les meilleurs moyens pour pouvoir se déplacer, aller vivre des expériences à droite à gauche. Donc cette prise de conscience globale, j'espère va aider
à la future population et de futurs athlètes, futurs parathlètes, de futurs enfants, tout simplement à faire du sport, à vivre et partager plein d'émotions à distance ou en pratiquant. Donc voilà, j'espère que c'est cet héritage-là qu'on va pouvoir laisser à nos jeunes qui vont suivre ça de loin, mais qui vont prendre beaucoup de plaisir à regarder. Oui, vous rejoignez ce que dit Mickaël, Philippe. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le fait qu'en France, les Jeux olympiques et paralympiques soient mis quasiment sur le même niveau, le fait que les télés s'y intéressent autant que la presse également, démontre que les efforts de volonté d'inclusion, à défaut de gommer les différences, fait en sorte qu'on les apprécie et qu'on ne les juge plus comme discriminante ou autre, etc. Et dans ce cadre-là, je trouve que c'est particulièrement important aujourd'hui qu'on ne se pose plus la question comme ça, mais qu'on voit des sportifs qui réalisent des performances extraordinaires. Et c'est très heureux, enfin, aujourd'hui, que beaucoup de clubs, d'associations gardoises, de comités, aient créé eux-mêmes des sections à l'intérieur de leurs pratiques ordinaires pour accueillir et pour développer ces pratiques-là. Je trouve que ça, c'est un très bon point aujourd'hui. Noémie, une dernière question pour oui, pour finir, est-ce que le fait que le Gard ne soit pas traversé par la flamme olympique est un regret ? Est-ce que la somme de 150 000 € qui était à payer pour cette traversée, au final, est-ce que c'est un regret de ne pas l'avoir fait ? Alors, là, il y a deux questions en une. Est-ce que c'est un regret que la flamme ne traverse pas le département ? Oui, bien entendu, en tant que président du GDOS, oui. D'autre part, effectivement, le coût aujourd'hui de 150 000 € réclamé pour qu'elle traverse... Ça vous a choqué une telle somme parce que vous n'êtes pas le seul département ? Me paraît exagéré. Alors, bien entendu, quand on a des gros sponsors, des gros moyens, etc., tout ça, pourquoi pas, mais je trouve que l'argent public, excusez-moi de le dire, doit aller... je préférerais qu'on construise davantage des pistes d'athlétisme, qu'on mette en état des halles de sport, des terrains de foot, des terrains de rugby, etc. Voilà, que ça contribue davantage à cet élément-là, même si c'est un événement unique qui n'avait pas eu lieu depuis plus près de 100 ans en France. Bien donc, c'est une excellente chose quand ça peut avoir. On peut faire des événements extraordinaires autour, mais je ne doute pas que les différentes collectivités, les différents comités départementaux, les clubs et les athlètes eux-mêmes seront à même de faire des événements qui pourront aussi recueillir l'assentiment du plus grand nombre, et notamment en matière de la flamme. Peut-être il y a déjà eu les torches olympiques auprès des écoles, notamment les Alaé à Nîmes. À Nîmes, il y aura incessamment sous peu la période finale. Est-ce que vous aussi, vous allez faire des événements, vous, par le comité, à ce moment-là ? On est associés, on est régulièrement associés, que ce soit moi en tant que président, mais les clubs, que ce soit nos structures. Et vous parliez tout à l'heure du rugby club, ni moi, pas plus tard que samedi soir et samedi dans la journée. Il y aura un stand. Nos salariés du GDOS seront présents pour parler des valeurs de l'olympisme, des valeurs de la laïcité, des valeurs du partage, de l'intégration, de tous ces éléments-là dont nous parlons régulièrement. Tu parlais, Mickaël, tout à l'heure de l'activité dans les écoles. C'est exactement ce que l'on fait aussi, et en portant le même discours, même si l'objectif des toi, c'est plus avec une recherche en balistique, mais n'empêche que on a tout à fait ce genre de soucis, et donc on sera présent donc le 23 le soir samedi pour le match, pour encourager le rugby club minimois entre autres, mais aussi pour parler des éléments et des valeurs de l'olympisme et du sport en général. Eh bien oui, on espère aussi plein d'événements évidemment dans le Gard pour suivre ces JO. Merci beaucoup Philippe Montagu d'avoir été avec nous.